Voici la vidéo de montage de la tente anti-frelons modèle 2026. On dispose d'une toile, de tubes qui forment le cadre, de 2 boîtes de capture, de 2 sachets d'accessoires et d'une notice. On a monté le cadre suivant le schéma ci-contre et maintenant on va enfiler la toile de tente par-dessus le cadre. Voici le résultat, on va maintenant monter les boîtes de capture. Chaque boîte de capture est en 2 parties, une boîte à proprement parler et un plancher qui s'insère à l'intérieur. On a monté la boîte comme ceci, on a pensé à ouvrir les fentes de 5 mm qui laissent les abeilles s'échapper et on a fait attention à ne pas toucher aux plus grandes fenêtres qui sont sous les fentes. On a monté le plancher central de cette façon et on a pensé à repousser les croix vers le haut. Monter les 2 cônes anti-retour en insérant leurs bords dans les fentes de chaque côté des croix. On a inséré le plancher au centre de la boîte en utilisant les languettes prévues à cet effet. On a refermé le couvercle de la boîte et on a inséré les languettes de chaque côté par-dessus le couvercle. On a monté les 2 boîtes de capture et on va maintenant les installer au-dessus de la tente. On a installé les 2 boîtes à cheval sur le toit de la tente, au niveau des ouvertures, et on a veillé à laisser les petits côtés verticaux et les côtés longs au bas de la boîte, horizontaux, pliés vers l'extérieur. C'est une vue rapprochée. Voici les attaches des boîtes qui sont composées de cordelettes fines et de boules noires. Voici le positionnement de la cordelette de fixation de la boîte de capture sur le cadre au niveau de l'ouverture dans le toit. Passez la cordelette dans le trou au bas de la boîte et on va serrer doucement pour la fixer. On a resserré les cordelettes de fixation des boîtes de capture. On va maintenant monter les haubans et installer la tente devant la ruche. Le montage des tendeurs de haubans se fait de cette façon. On attache les crochets à l'autre extrémité des haubans. On va installer la tente devant cette ruche caisson où on aperçoit qu'il y a un frelon qui est en vol stationnaire. On a positionné la tente en façade de la ruche, comme ceci. Et on a veillé à ce que le bas de la porte dans la tente soit aligné avec la planche d'envol de la ruche. On a fixé la tente au sol à l'aide des haubans qu'on a crochetés sur le cadre en haut de la tente et des piquets qui sont plantés dans le sol. On peut tendre les haubans comme nécessaire en fonction du vent. Une fois la tente installée, on vérifie que les fentes dans les boîtes sont bien ouvertes afin que les abeilles puissent s'échapper. On va capturer des frelons très rapidement. On fait très attention à retirer tout ce qui peut faire appât sur le rucher, des pièges à appât par exemple, mais aussi des frelons qu'on tuerait avec une raquette au sol. Il ne faut pas les laisser. On pensera aussi à vider nos propres boîtes de capture le plus régulièrement possible, afin de ne pas attirer le frelon sur le rucher, c'est très important. Cette vidéo est terminée, c'était l'installation de la tente anti-frelon modèle 2026 sur le rucher de Crosne.